Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon extrêmement importante de la classe de première, les suites géométriques. Alors nous avons déjà vu ce qu'était une suite arithmétique, vous irez voir la définition évidemment si vous avez oublié. Eh bien, qu'est-ce que c'est une suite géométrique? C'est très simple, c'est je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre, noté Q, s'appelle la raison. Je vous rappelle que pour les suites arithmétiques, c'était je passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Et la raison était cette fois-ci notée R. Alors c'est facile à retenir, arithmétique ça commence par un A, donc c'est une addition. Alors pour traduire cette phrase, je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. On va donc avoir une formule de récurrence, ce qui est noté ici par FR. Donc pour avoir une formule de récurrence, il faut toujours avoir la donnée V0 d'un premier terme. Et ensuite on a, quel que soit n qui appartient à un grand N, Vn plus 1 égale donc le terme d'avant, c'est-à-dire Vn, fois la raison Q. Moi j'écris donc Q fois Vn. J'aurais évidemment aussi pu écrire Vn fois Q, c'était pareil. Je vais maintenant avoir d'autres formules qui existent pour les suites géométriques, ce qu'on appelle les formules explicites, parce que la formule de récurrence est compliquée à utiliser, puisque pour avoir un terme, il faut connaître le terme d'avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître un terme en fonction de n, c'est-à-dire en fonction de son rang dans la suite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les suites arithmétiques, il y a une petite musique qui chantait, c'était UN égale U0 plus NR. Et bien, pour les suites géométriques, ce sera une autre chanson, ce sera Vn égale V0 fois Q puissance n. Vn égale V0 fois Q puissance n. Mais cette formule explicite n'a de sens que si la suite commence à V0. Si votre suite commence à un V quelque chose, par exemple un VP, eh bien cette formule n'est plus exploitable. On va donc écrire Vn égale Vp fois Q puissance n moins P. Donc Vn égale V0 fois Q puissance n, Vn égale V0 fois Q puissance n, ou bien Vn égale Vp fois Q puissance n moins P. Vous retenez bien ces petites musiques et vous apprenez les formules. Alors, comme d'habitude, donc deux petits exemples qui sont préparés pour vous, vous pouvez les mettre en pause, éventuellement voir directement la correction, et puis à la fin, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour rentrer une suite géométrique dans la calculatrice. Premier exemple, Vn est géométrique avec Q égale 3 et V0 égale 2. On a donc la raison et le premier terme. On me demande d'abord d'écrire la formule de récurrence. C'est assez facile. Vn plus 1 égale Vn fois Q. Donc je vais avoir V0 égale 2 et Vn plus 1 égale 3 fois Vn. Je peux alors écrire aussi la formule explicite. Vn égale V0 fois Q puissance n, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je ne me trompe pas entre le V0 et le Q. Attention, Vn égale V0 fois Q puissance n. Je peux alors calculer les 4 premiers termes, soit en utilisant la formule de récurrence, soit en utilisant la formule explicite. V0 égale 2. La définition, que je n'ai pas notée ici, mais que je redis si vous le souhaitez, je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Donc si le premier terme c'était 2 et la raison c'est 3, eh bien le terme d'après ce sera 2 fois 3, 6. Ensuite 6 fois 3, 18. 18 fois 3, 54. Je passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Exemple 2, Vn est géométrique avec V7 égale 5 et V10 égale 40. J'aimerais bien cette fois-ci trouver la formule explicite ou bien une formule explicite. Donc d'abord j'ai pour un P quelconque, Vn égale Vp fois Q puissance n moins P. Et je vais appliquer ça ici avec n égale 10 et P égale 7. Je vais donc avoir V10 égale V7 fois Q au cube. Je remplace alors par les valeurs que j'ai dans l'énoncé, c'est-à-dire 40 égale 5 fois Q au cube. Je me rends compte finalement que je dois résoudre une équation d'inconnu Q. Je vais donc résoudre cette équation. Je vais avoir 40 égale 5Q au cube. C'est équivalent à dire, je vais diviser par 5, 8 égale Q au cube. Et donc, je connais un nombre dont le cube vaut 8. Ce nombre, c'est 2. J'ai donc trouvé la raison. Et plutôt que de m'embêter à trouver le premier terme V0, eh bien, je peux écrire pour tout n supérieur ou égal à 7, puisque j'ai V7 ici, Vn égale V7 fois Q puissance n moins 7. Alors, on va prendre la calculatrice pour rentrer, par exemple, l'expression de cette suite.
Donc d'abord, vous dépassez en mode suite. Donc, vous allez sur la touche mode, vous descendez sur la 5e ligne, vous mettez suite en surbrillance. Quand vous appuyez normalement sur F de X, ça va vous rentrer les fonctions. Et bien là, vous allez rentrer l'expression de la suite. Alors en haut, vous avez trois possibilités, suite n plus 1, suite n plus 2. Nous ici, on est sur une formule explicite, donc c'est suite n. Il n'est pas nécessaire, lorsqu'on vous donne une formule explicite, de rentrer la valeur du premier terme. Ici, vous avez simplement à indiquer que votre premier terme a pour rang 7. Donc, vous mettez n égale 7 pour le n min. En dessous, alors nous on a la suite Vn, on va la rentrer dans l'expression de Un, c'est pas la peine qu'on s'embête. Donc on va mettre 5 fois 2 puissance n moins 7. Vous allez à ce moment-là dans la table. Avant même d'aller dans la table, je pense que ce qui est plus intelligent pour vous, c'est d'abord dans Def Table, pour vérifier que votre calculatrice est prête à être utilisée en mode suite, c'est-à-dire début de la table 7, et puis le pas qui vaut 1. Et donc quand vous allez alors dans la table en ayant fait ça, vous voyez que les premières valeurs, ici, vous, ça commence à 7, donc vous allez avoir V7 égale, comme indiqué là-bas, 5, et vous reconnaissez toutes les valeurs ensuite. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.